Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de janvier. On va aller voir ensemble vos messages. Je vous invite également à regarder votre vidéo 2026, à l'enregistrer, à y revenir en cours d'année, voire même à la fin d'année. Ça permet de faire le point. Vous pouvez le faire aussi pour 2025, c'est toujours intéressant. Alors, le flanc, secoue-toi. Bon, il est temps ici de se remettre en route. J'ai l'impression qu'on vient vous dire réveille-toi parce que tu pourrais passer à côté de quelque chose. Ou réveille-toi, il y a quelque chose qui a besoin de toi, de ton énergie, que tu agisses. Ne néglige pas quelque chose, ne laisse pas passer quelque chose. Reviens à ce qui te fait du bien aussi. Allez, faut se remotiver, faut se remettre dans le bain. Alors on va voir pourquoi est-ce qu'on vous dit ça. Il y a comme quelqu'un qui glisse ici et puis on essaie de le rattraper. Le choix, sensation de blocage, retenue. Peut-être qu'on vous dit que vous avez une sensation d'être, comment dire, bloqué dans une situation impuissant, de vous sentir impuissant dans une situation et le secoue-toi, il vient te dire absolument pas. Tu as toujours la possibilité de transformer la situation, mais ça demande effectivement du courage parce que ça demande d'assumer les choix qu'on prend. Et c'est souvent plus facile de s'en remettre ici à la fatalité ou de s'en remettre à comment dire, remettre les causes sur l'extérieur, la faute sur l'extérieur. Là, on te dit tu es face à un choix, mais les choix, forcément, ça implique des responsabilités avec des conséquences, etc., des dommages collatéraux. Et c'est important que tu te positionnes et que tu sois acteur de ce qui se passe, que tu ne sois pas dans l'idée de subir justement le choix des autres. Parce que si tu ne choisis pas, la vie va choisir pour toi ou les autres vont choisir pour toi. Donc à toi de jouer, à toi de te positionner ici. On a un 7 de pentacles. Le 7 de pentacles qui fait un peu le bilan. Et peut-être que justement, il sert à faire du tri dans ce que tu nourris, dans ce dans quoi tu investis ton temps, ton argent, ton attention, ton amour, etc. Est-ce que ce dans quoi tu investis, tu donnes de toi, de toi-même. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est utile? Parce que là, on te dit peut-être qu'il est temps de reprendre un peu les rênes. C'est comme s'il y avait tout qui partait dans tous les sens. Il y avait des fuites, voilà, des fuites d'énergie, des fuites, des pertes de temps, des pertes d'argent, des pertes de concentration, etc. On s'investit avec les mauvaises personnes, dans les mauvais projets, ou pas suffisamment. Et ça part un peu dans tous les sens si on devait se recentrer de manière un peu plus stratégique, après réflexion, et donc avec ce choix-là, ce positionnement, pour quelque chose qui soit beaucoup plus efficace, rentable, équilibré, harmonieux, en fonction de ce que c'est. Là, le 7, voilà, il va vraiment prendre le temps là d'observer ce qu'il a récolté. Est-ce que ce que je récolte maintenant, ça me plaît? Est-ce que c'est ce que j'attendais? Est-ce que c'est ce que je voulais? Si le résultat que j'ai là, finalement, le bilan que je peux faire là en janvier, il est pas terrible, eh bien, à moi de changer, à moi de rediriger mon énergie différemment. Sans être dans l'idée de crier à l'injustice, mais plutôt avec le secoue-toi de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire ici pour arranger la situation qui ne me plaît pas? Là où il y a un manque, il y a comme une insatisfaction. Il y a un côté perfectionniste dans le 7 de denier. Donc peut-être qu'on vous dit aussi que pour certains, il y a l'idée d'être très dur avec vous-même. D'en vouloir toujours plus. Soyez déjà fiers de ce que vous avez, bien évidemment. Alors, on va aller voir là avec ce tarot un petit peu plus sombre, le défi, l'avertissement pour ce mois de janvier. On a un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on ressent que dans une situation, une relation, il y a une insatisfaction, mais que
on reste quand même là, en fait. On n'ose pas le changement, justement. Et vous voyez, c'est ce couteau 8 de coupe en dark, c'est vraiment ça. C'est que il y a quelque chose dont le bilan n'est pas satisfaisant, mais on n'ose pas changer ça. Et c'est dommage parce qu'il y a mieux qui vous attend. Et là, quelque part, on vous pousse un peu, on vous pousse aux fesses, quoi, pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Parce qu'il y a mieux, en fait. C'est comme si vous vous contentiez des miettes et on vous dit, te contente pas de ça, tu pourrais avoir beaucoup mieux, en fait. Mais ça implique effectivement voilà, de prendre le temps, de se retrouver avec soi, de regarder en face comment on se sent, de regarder un petit peu en face où on en est, de regarder ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, etc. Et de voir comment on peut en fait changer ça, d'avoir le courage d'avancer, de laisser derrière soi certaines choses, d'avoir le courage d'aller aussi vers son rêve, vers son objectif. Donc le positionnement, le choix, ça peut être ça. C'est laisser quelque chose, même si c'est pas quelque chose de forcément négatif, mais c'est avoir le désir de faire évoluer quelque chose. De pas s'endormir sur ses lauriers, voyez, de rien prendre non plus pour acquis. Continuer à nourrir quelque chose qui est déjà là aussi. Alors on va voir dans la matière. La matière, travail, finance, quotidien. Ici, on ira voir pour le relationnel. Et ici, on ira voir le bilan à la fin du mois. Alors, pour on va commencer donc par le pro, les finances. On a un as d'épée qui est sorti inversé. Donc là, on a besoin de clarté. On a besoin de prendre une décision. On a besoin d'y mettre, d'avoir le fin mot de l'histoire sur une situation. Donc soit vous êtes dans l'attente vraiment d'un verdict, d'une signature, ou ça peut être votre choix là. Il y a quelque chose comme un échange important, une signature importante, un message, un verdict, une prise de décision. Il y a de l'information. Ça peut être une idée aussi, une inspiration importante. On va voir. On a l'ombre, ok. On va mettre du witchy. Pour certains, je sens que vous avez besoin vraiment de faire le point sur ce que vous voulez. Peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu dans votre travail, dans votre carrière, ou par rapport à une décision à prendre. On vous dit qu'il faut écouter ici ce que vous ressentez, parce que l'ombre, elle pourrait avoir tendance, un peu comme le 8 de coupe, à nous garder dans quelque chose qu'on connaît, mais même si c'est pas satisfaisant, la peur du changement peut nous maintenir dans quelque chose vous voyez, de restreint. Là, ce que je dirais, c'est que c'est important de vous remettre en question par rapport à ce que vous vivez. C'est de ne pas porter l'accusation sur l'extérieur, mais de se dire, je ne suis pas une victime, je suis responsable en fait de ce que je vis. Et je peux prendre mes décisions comme un grand ou comme une grande et changer la donne. Donc, on se remet peut-être en question ici par rapport à des situations qui n'avancent pas ou qui ne sont pas satisfaisantes pour pouvoir justement trouver des solutions. Donc, vous avez une clé, à vous de la saisir. Ici, on a quelque chose de beau, hein. On a une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, on peut avoir un accord, un nouveau projet créatif, une nouvelle formation. On a l'idée ici de recevoir des propositions aussi, donc ça peut être un choix parce qu'on vous propose quelque chose. Des démarches entreprises qui aboutissent, en tout cas c'est très positif. Il y a quelque chose qui est en train de commencer, qui ne demande qu'à s'épanouir, c'est vraiment un potentiel. Après, allez-vous l'accepter? Ça, c'est votre responsabilité quelque part. On va voir ce que vous dit le petit oracle. On est sur le 7 qui est dans la réflexion, justement dans l'analyse. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Ok. Là, je comprends mieux l'ombre. En fait, pour certains, peut-être que parfois, vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez, à communiquer sur, par exemple, à négocier quelque chose ou à travailler
avec les autres, etc., à vous faire comprendre. Là, il est question de privilégier une communication claire. Peut-être même qu'il n'y avait pas de communication. Donc vraiment, soyez dans la démarche, dans l'expression, dans la demande, dans la communication. Tournez vers l'extérieur pour faire avancer votre situation. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Donc ce qui va s'améliorer, c'est ça. Ça va être dans les échanges, dans les compréhensions. La sensation d'être mieux compris peut-être, d'être mieux reconnu aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. De moins s'isoler, de moins s'enfermer. Donc de s'ouvrir aussi aux échanges et aux collaborations. Je fais l'effort de sortir de cette croyance, donc la peur d'être rejeté. Vous avez peut-être aussi quelque chose à exprimer. Pour certains, on peut aussi avoir l'envie ici de proposer quelque chose, hein, de se lancer dans quelque chose où on expose on expose son travail, on se met en lumière, voilà, se mettre en lumière, on se valorise, on demande, voyez, on réclame. Il y a quelque chose comme ça où on ose en fait. Alors dans la sphère un peu plus relationnelle, on a le jugement. Le jugement, il accompagne des révélations, il accompagne des prises de conscience, des révélations, une nouvelle étape pour un couple ou dans votre vie personnelle, un désir de changement, de nouvelle vie. Ça peut être un réveil, vous voyez, là il est temps de se réveiller par rapport à une situation personnelle. Alors on va voir comment ça résonne. Ok, on a la chute. Prenez soin de votre enfant intérieur, reconnectez-vous à des désirs profonds. Un enfant entre dans votre vie, renouveau. Donc on retrouve le renouveau. On rebondit là, on voit le côté positif des choses, on prend soin de soi, on se reconnecte à ses désirs profonds. Vous voyez, secoue-toi. C'est comme si on se laissait glisser, on laissait quelque chose un petit peu nous abattre, on se laissait aller, on se laissait... ouais, vraiment l'image que j'ai, c'est vraiment ça, se laisser glisser. Petit à petit, je glisse, je laisse les choses comme ça, je suis dans une passivité où j'ai plus la force de réagir et d'entreprendre, prendre soin de moi, de régler des situations. Là, on retrouve la force de se battre, d'y croire, de se relever peut-être aussi. Donc ça peut être aussi voilà une petite étape un petit peu avec surtout en hiver hein, de la petite dépression hivernale et un peu cette énergie là où je reprends l'envie, je reprends goût à la vie, je me laisse pas aller. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Peut-être qu'avant j'avais des bonnes habitudes alimentaires puis tout à coup j'ai laissé tout ça partir. Par exemple, c'est un exemple. Hein. J'ai abandonné ma routine, j'ai laissé de côté les activités qui me faisaient du bien ou je sors moins, je vois moins les gens que j'aime, etc. Je prends pas le temps d'appeler voilà, un tel. Il y a quelque chose comme ça où on a laissé partir. Pour d'autres, c'est comme si on avait abandonné une part de soi. On avait abandonné un rêve d'enfant. On s'était lâché la main. On s'était oublié. Et là, non, c'est vraiment l'idée avec le jugement que je prends conscience que le passé, c'est le passé. Et je pardonne, je me pardonne. Et quand je dis pardonner, c'est pas accepter d'avoir subi des situations qui sont complètement parfois injustes et inacceptables. C'est vraiment je redonne, pardonner, je redonne sa part à l'autre. Je ne veux plus porter ce poids. Ça appartient à une autre expérience de moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, je m'offre la possibilité d'une nouvelle vie à tout moment dans ma vie. Je ne suis pas définie par ce que j'ai vécu. Je ne suis pas définie par l'enfance que j'ai eue ou par le divorce que je viens de traverser. Je me redéfinis aujourd'hui. Je rebondis. Voyez ? Je ne m'abandonne pas, je ne m'abandonne plus. Donc là, le renouveau, ça peut nous dire aussi, donc pour un couple, hein, surtout si vous désirez un enfant, vraiment là, il y a une chance, une possibilité, peut-être après de multiples échecs. Hein. Ça peut être ça, une longue attente. Ça peut être un renouveau pour un couple aussi, hein. Un nouvel amour. Un nouvel amour qui vient résonner comme quelque chose qui se vit sainement, qui se vit simplement. Ça peut être aussi vraiment envie de reprendre sa vie en main comme si on s'offrait une seconde chance pour soi. On s'offre une seconde chance avec quelqu'un ou dans la vie, tout simplement, parce qu'on ne veut pas être conditionné par son passé. Alors, on va prendre d'autres cartes. Oui, on va prendre une petite carte comme ça.
Je me pardonne pour me libérer, c'est ce que je viens de vous dire. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Voilà. Il y a une notion d'amour de soi, hein, de pardonner ses imperfections, de pardonner, peut-être laisser partir des regrets. Parce que si on vit que dans les regrets, bah, on passe son temps à attendre que quelque chose change et finalement on passe à côté de sa vie. Donc là, on regarde vraiment dans le présent, dans le futur. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais prendre le witchy. Je parle et puis je fais des bêtises. Donc c'est intéressant que cette carte elle sorte. Alors je venais juste de vous citer le pardon. Et là, ça vient vraiment confirmer. On a la communication qui est présente et on a... alors, là, au sein d'un couple, il va y avoir l'expression, vraiment des grandes discussions à cœur ouvert. Là, clairement, si vous êtes dans l'attente hein, de ce genre de situation-là, on vous dit que vous allez prendre le temps avec l'autre de vous dire vraiment les choses. Il y a une sincérité dans l'expression, dans ce qu'on a besoin de dire, de vider même son sac. Pour certains, vous avez besoin de vider votre sac. Vous allez avoir la compréhension, le message, la discussion dont vous avez besoin. Ça vous apporte un renouveau, effectivement. Pour d'autres, il y a la notion ici d'un grand oui. Il y a une bonne nouvelle, il y a un message qui apporte ce changement. Ça peut être un texto, ça peut être un SMS, donc un texto, un mail, un courrier, une discussion, mais il y a un échange, une discussion, une information qui transforme votre situation personnelle. Avec un nouveau cycle et pour certains un grand oui. Un message positif, un message qui change la donne et qui vous reconnecte à quelque chose de comme un nouveau cycle. C'est très positif. Alors, on termine avec donc les énergies de fin de mois, le bilan. Le 3 de bâton, je vais de l'avant, je regarde vers l'avenir, je fais des projets. Je m'engage, donc je m'engage peut-être en amour envers moi-même. Je vais de l'avant, je passe un cap. J'avance. Donc il y a une avancée, il y a une progression, il y a un cap qui est franchi dans un domaine ou un autre, je me positionne. Je n'ai plus peur ici du changement, je n'ai plus peur d'aller de l'avant. Il y a une belle progression pour vous. Je suis ambitieux, je rêve, j'ai des désirs et je fais tout pour les accomplir. Vous voyez, je regarde devant moi. Je rêve en grand. Le mot de la fin, c'est turbulence. Cette tempête émotionnelle rééquilibre la terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles, bien plus en accord avec ton bien-être. Prochainement, tu y verras plus clair. Oui, il y a une clarté qui revient. Alors, vous avez vécu peut-être une tempête, effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut laisser partir les regrets. Il faut laisser partir le passé. Et on se focalise sur ici et maintenant. Et on observe, vous voyez, l'horizon là. À quoi je rêve? À quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous envie? Quel nouveau projet pour demain? Quelle nouvelle vie? Vers où avez-vous envie d'aller? Quel nouveau voyage se prépare pour vous? Ah, je viens de me rendre compte que j'avais déjà tiré une carte à l'avance, ce que je ne fais pas d'habitude, donc forcément, je ne l'ai pas retournée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la lire, je vais la garder avec celle-ci. Ça en fera deux pour vous. Et vous aviez le page de denier inversé. Donc là, il vous dit que peut-être que ce qui vous freine, c'est que vous avez comme une sorte d'impulsivité ou de désir d'avoir tout maintenant. Et que si on ne voit pas tout de suite, si vous ne voyez pas tout de suite les premiers résultats, eh bien ça peut vous décourager. Donc là, l'idée, ce serait plutôt d'être patient, d'être dans une notion que les résultats viennent avec le temps. Et si vous voulez que ça fonctionne, il faut se laisser du temps, il faut se laisser au fait le temps que ça s'imprègne et trouver sa routine. Que la routine, la discipline sont vraiment les mères, les garantes de la réussite de ce que vous voulez. Donc pas de précipitation, focalisez-vous sur une discipline, une bonne organisation, une bonne routine. Visualisez finalement les choses sur le long terme. Voyez les choses arriver. Prenez le temps en fait de laisser les choses arriver, c'est ça. C'est prenez le temps de laisser les choses arriver. Ne soyez pas trop impatient.
Voilà, chaque chose en son temps. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.